Chers petits observateurs, c'est mercredi, c'est 18 h et aujourd'hui on va parler peut-être de la dernière véritable Alfa. Elle a le V6 Busso, elle peut contenir 5 places, elle a un haillon, elle a été dessinée par Bertone, c'est l'Alfa GT. J'aime cette voiture avant même de la voir et c'est génial parce que c'est Valentin qui est venu nous la présenter. À 21 ans, Valentin. J'ai 23 ans. 23 ans, tu vas bien? Ça va, ça va. Tu arrives de De Dieppe. Dieppe. Voilà. T'as pris ta bagnole ce matin. C'est ça et... Je suis trop fier, que voilà. Valentin, tu connais la règle? Oui. La petite observation sur cette Alfa Alors la petite que tu observation, adores chaque matin. Quand j'arrive à chaque fois, mon garage est un petit peu plus haut. Donc Tu sais qu'il y a une rue quand même avec Ouais. des gens qui passent. Mais Ouais, en vas-y, fait, quand je la vois, donc elle est un peu comme ça, Ouais. et ça lui fait un galbe d'elle. On a l'impression que c'est une toute petite figure avec des tout petits yeux et une énorme joue, et ça l'assied énormément en fait. Ça la pose énormément sur le sol. D'accord. Parce que c'est ta voiture tous les jours. Oui, c'est mon délit. Je m'en sers Alors, tous les jours. viens près de la voiture. Et t'as eu d'autres Alphas? T'étais alphiste avant Ouais, ou... ouais, j'ai eu avant cette GT, j'ai eu une 147. C'était ma deuxième voiture déjà, mais j'ai eu une 147 pendant 1 an et demi. Et voilà, j'ai passé le pas du GT il y a 1 an. Alors, tu m'as dit un truc qui est marrant. Tu m'as dit la 147, pour ceux qui ne savaient pas, hein, c'était leur compact, c'était leur Ouais. Golf à eux. Tu m'as dit, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir cette GT, comme c'était le même tableau de bord, on va ouvrir au début, tu disais, je trouvais que c'était un peu trop standard, et puis finalement, tu t'y es fait parce Ouais, que... voilà, ouais. Bah, en fait, ouais, j'aime bien avoir du changement quand je change de voiture. Et c'est vrai qu'au début, le GT n'était pas dans mes critères parce que c'était le même intérieur, la même planche de bord que la 147. Mais après, l'ambiance intérieure est totalement différente de ma 147. J'avais pas de cuir rouge, j'avais pas le GPS, j'avais pas le volant en bois. T'as tout là, t'as Ouais, un voilà, combo, là, tu j'ai- parles de ça, c'est... Hein, regarde, le volant bois, il y en a eu très peu sur Ouais, il y en a eu très peu. Et en 3 litres de V6, on n'en trouve jamais avec des GT 3 litres de V6 avec le volant en bois, c'est rarissime. 6 mois avant de lâcher, j'avais essayé un GTV 3 litres V6, juste voilà, par curiosité quoi. Ouais. Et quand j'ai fait l'essai, j'ai dit à mon ami, j'ai dit non mais je changerai la 147 par un V6 Busso, quoi, c'est obligé. Moi, j'adore qu'à 23 ans, on roule avec une caisse comme ça. Elle est de quelle année? Ah, 2006. Alors dis donc, c'est pas nettoyé ça, mon gars. Non, 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 Ah non, mais là mon maintenant Dieu, il mon faut Dieu. un gros nettoyage Moi, moteur, là hein. c'est à venir là. Ouais. Putain, j'ai déjà des questions moi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une alarme anti-fouine, c'est l'ancien propriétaire qui a mis ça. D'accord, et Je ne l'ai ça pas enlevé pour clignotait et l'instant. tout, ok. Ouais, Une ça alarme fait un anti petit quoi? ultrason. Une alarme anti-fouine et anti-souris. Ça évite que les... Anti-fouine? Non, mais je croyais que c'était Ouais. anti-bruit. Anti-fouine? Ouais, anti-fouine et anti-souris pour qu'ils évitent de manger les câbles de la voiture. C'est génial ça. Alors je sais pas si c'est efficace, mais je dis bon, je vais le J'entends laisser. déjà les commentaires Roubody. On lui montre un Busso et il s'intéresse pas. alors, on va faire un peu la fiche technique. Combien de chevaux? 240, 240. 0 à 100. 6 secondes 7. Regarde, il le sait en plus. Consommation. Alors là, elle roule à l'éthanol. Ouais. La moyenne, c'est en À l'éthanol 100%, hein, elle est reprogrammée à l'éthanol. Là, Reprogrammé. T'as un programmateur ou tu as... elle a été reprogrammée dans le calculateur. Full D'accord. éthanol. Enfin, c'est une flexfuel, c'est-à-dire que si je veux remettre du 98 dedans, par exemple, si je suis à l'étranger, je peux remettre du 98 dedans. Et ça marche. Ça marche nickel. Il y a une surconsommation ou pas? Oui. Attends, t'as une surconso là, on est en train de non, timer là. Alors ouais, à combien? Oui, en moyenne, il faut compter 15 litres au 100 quoi. Bon, tu vas nous le démarrer parce que là, on est obligé. Attends, laisse ouvert, malheureux. Enfin, tu vas coller ton autocollant et tu vas pas regretter d'être venu de Dieppe. Ah, le vol en bois, je sais pas si c'est du vrai bois, mais moi je pourrais acheter la bagnole rien que pour ça. Sincèrement, je sais pas. Ça vient des Je pense. 156 en fait. Les 156 avaient un volant en bois, mais en bois clair. Bah, t'es sûr que c'était plus Ouais, clair? ouais, il était en bois clair. Il n'y a que le GT qui a eu le bois foncé comme ça. D'accord, vas-y. Attends, vas-y. Là, ça sent. Bientôt, on n'aura plus le droit de faire ça. C'est les dernières fois, hein. Ouais, Mais, dis donc. J'adore, c'est le rouge d'ici n'est pas du tout la même couleur du rouge d'ici. Ça a été refait? Il vient d'être refait Ah. le mois dernier. D'accord. Et le mec, il est daltonien, quoi. Non, on n'a pas réussi à trouver le même. Je vais vous mettre le même, ouais. Non, on n'a pas réussi à trouver le même cuir. Tu m'as déjà partiellement répondu, mais pourquoi tu voulais un V6? Pourquoi tu voulais cet Alpha? Bah, C'est quand même, après cet Alpha, donc au début j'en recherchais un 3 litres ou un 3 litres 2, donc il y avait la 166 en tête,
Oui, mais pourquoi tu voulais ce genre de voiture et pas une Porsche? Parce qu'une Porsche c'était un peu hors budget aussi, mais enfin. Non, mais t'es pas d'une famille d'alfistes et tout, tu m'as dit. Non, ça si, enfin j'ai grandi en italienne, mais pas en Alfa. J'ai grandi en Fiat, et puis voilà, on est gosse, quand on est chez le concessionnaire, on monte dans les voitures, donc très tôt je suis monté dans des Alfa, quoi. Etc. Mais c'est le fait qu'elle ait le V6 Busso, je pourrais pas en avoir un dans 10 ans, la cote monte énormément. Ça vaut combien d'ailleurs aujourd'hui? Donc là aujourd'hui, Alfa GT V6. Moi je l'ai payé il y a un an, 8 000 €, ça a monté un petit peu, mais plus alentour des 8 500, 9 000 là aujourd'hui avec cette configuration là. Ouais, donc tu dis ça monte, mais enfin ça reste raisonnable. Oui, ça reste raisonnable aujourd'hui, mais quand on voit le prix même d'un GTV 916, comment ça a pris. C'est quoi GTV 916? C'est le GTV comme on voit dans une vidéo de POA. Ah oui, le coupé, oui, tu veux dire. Le coupé d'avant la Brera, quoi, en fait. Et déjà là, à droite. On est déjà beaucoup plus cher, quoi. Alors, il y a un truc que tu dis pas, mais je sais pas si les gens l'ont compris, mais la spécificité de cette bagnole et de ce GT qui est génial, c'est qu'en fait c'est une 5 places, il y a un en fait c'est presque une berline. Donc pour femmes, enfants et tout ça, ça passe très bien. Ça met tout le monde d'accord. Parce que ma priorité c'était quand même de ne pas avoir quelque chose de plus petit que ma 147. Et là voilà, j'ai un coffre plus grand que la 147. L'arrière c'est aussi grand, voire plus grand. C'est hyper familial, il y a même la couloir là. Sincèrement, je prends souvent des covoiturages et chaque fois ils sont contents, quoi. T'es venu avec du Blablacar aujourd'hui? Ouais, là, ouais. Le mec était super content, non? Ouais, c'était une fille. Ah ouais, t'es super content emballé? Non, j'attends d'aller au Macumba avec Julien. C'est vachement bien, c'est éclairé là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est le contrôle de l'autoradio, des appels, parce qu'il y a le téléphone dedans. Ouais, alors ce qui est fou, c'est que là, t'as la modernité totale. C'est de quoi? C'est 2000, quelle année là? Allez, 2006. Voilà, c'est d'un compliqué maintenant quand on voit ça. Vas-y, comment ça marche? Vas-y. Ça, et faut mettre les DVD de navigation. Il y a, par exemple, pour la France, il faut savoir qu'il y a 2 DVD, donc il faut aller une ville. Si vous êtes dans le nord, vous allez dans le sud, il faut mettre une étape, vous mettez le premier CD. Puis après, il faut changer le CD, il faut remettre un autre CD. Ah, j'adore. Non, mais il faut que je prenne l'âge, ça braque pas. Ah oui, alors ça, c'est quand même le gros défaut des Alpha. Ouais, voilà. Avec le V6, c'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est encore pire que... Ouais, vraiment. Ma 147, ça allait, mais là, en V6, en ville, c'est vraiment galère. Ah ouais? Ouais. C'est un de ses plus gros défauts. Ouais. En fait... On est obligé de se reprendre à plein de virages. Son plus gros défaut, en fait, c'est que ce ne soit pas une propulsion. Si c'était une propulsion, l'alternateur aurait été accessible. Le V6 aurait été dans l'autre sens, donc les roues auraient plus braqué. Il y a plein de petites choses qui ont fait que ça aurait été une propulsion, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes de conception, je trouve. Ouais. Bon, après, voilà. Tu m'as dit il y a 3 trucs à savoir sur ce moteur. Il y a 3 défauts, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais alors vas-y, écoute Julien, bien écouter parce que... Il y a la pompe à eau sur ce V6 là, dans le GT en tout cas, le galet est en plastique. Ouais. Et vu que le moteur chauffe beaucoup, le galet a tendance à se déformer et à faire du bruit. D'accord. Donc après il faut tout de suite remettre un galet en fer, quoi. Non, il faut attendre que ça fasse du bruit. Dès que ça fait du bruit, il faut le changer, quoi. Ouais. Y a l'alternateur qui est très fragile, mais l'alternateur malheureusement il est inaccessible. Il est derrière en fait là. Ouais. Donc il faut décaler le moteur et descendre tout le train avant pour démonter l'alternateur. Tu sais faire ça? Non. Après le différentiel, d'origine c'est pas un autobloquant, c'est un classique et il a tendance à casser et à emmener la boîte avec lui. Et vu que la boîte n'est plus fabriquée par Alfa, ça coûte très cher. Voilà, c'est très compliqué à trouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc ouvert là qui est... En fait là il me manque un petit casque que j'ai paumé sur la route. Et c'est quoi cette pièce? C'est juste ça en fait c'est le dessus de la batterie, quoi. D'accord. Ok. Mais on a un haillon digne d'une... Voilà, on a un coffre énorme. Quoi. Il y a même une trappe à ski, les banquettes sont rabattables, c'est vraiment une voiture... Ah ouais, vas-y, rabat. Tu as ta petite Madeleine, j'aime bien. Faut aller de l'intérieur pour rabattre. Ah ben on va faire le test quand même parce que... Non mais, cette voiture pour moi, elle a un très bon WAF, c'est-à-dire Wife Acceptation Factor, parce qu'on peut transporter femmes et enfants. Ça c'est la grosse différence. Voilà. Non mais sans blague, regarde, sans blague. Non mais franchement, t'as vu Julien? Non mais, c'est énorme. Après, elle a été bien entretenue, etc. Mais c'est un apport d'Allemagne. Donc, et comment t'es aujourd'hui face aux Alfa Giulia et tout ça? T'es fan ou plus du tout? Alors là, Giulia, j'étais très fan quand elle a été annoncée, quand elle était sortie. Et j'en ai essayé une en 2 litres turbo 200 chevaux. J'étais habitué au V6 Busso et quand je l'ai conduit, j'ai été
assez refroidi par le moteur, très plat, très moderne j'ai envie de dire. Ouais. Parce que là, comment tu le décrirais ce moteur? T'en as tout le temps sous le vivant, ouais, tout le temps sous le pied, à 1000 tours comme à 7000 tours, quoi. Il y a tout le temps, c'est plein partout. Ouais. Ça fait une sonorité magnifique, c'est un vrai moteur, il y a vraiment même un toucher, etc. Je sais pas comment le décrire, mais voilà, tous ceux qui la conduisent sont unanimes. Au début, je croyais plus que c'était une sportive, mais non, le V6 c'est en fait un peu trop vers l'avant, donc sur les courbes serrées, j'ai un ami qui a une MX5. En courbe serrée, je passe moins vite que lui en MX avec sa MX5. Ah, mais c'est une carte téléphonique. Ah bah tu veux nous le faire marcher, viens t'installer parce que c'est quand même trop drôle. Installe-toi, Julien. Déjà parlé, je suis sûr. Un petit peu, mais je crois qu'on peut faire des gros plans parce que là, ça te montre que si la télématique vieillit autant, ce que sera C'est ça, la télématique dont vous j'ose pas dire des mots grossiers, mais vous paluchez toute la journée avec Cédric. Dans 10 ans, tout ça aura vieilli. Ok. Donc voilà, bon là elle est pas démarrée, sinon il y a le On a le trip, Montre le GPS, la carto. du coup faut mettre le CD en fait. Là il va dire j'ai pas le CD. Et celle-ci, elle sert à quoi? C'était. Ça c'est ma carte SIM. Attendez, C'est ça, c'est la carte SIM. Ouais, j'ai une carte SIM et puis j'appelle. Et tu l'utilises? Ouais. T'as un forfait dessus et tout? Ouais, j'ai un petit prix à 2 €. Ouais. T'as vu, mais j'adore, mais je vous adore là. J'appelle mes amis, voilà, j'ai tous mes numéros d'enregistrement. J'ai le numéro Bebop. Voilà, c'est ça. Non mais attends, c'est quand tu la reçois, normalement n'importe qui, tu la casses et tu la mets dans ton téléphone, bah là elle est comme ça, c'est extraordinaire. Oh. Alors c'est à noter, j'ai acheté un GT pourtant, j'avais la carte de la 147, c'est l'adaptateur d'origine pour la carte SIM. Ah, mais voilà ce que je veux qu'on nous Mais attends, ça veut montre. dire que ta voiture a son propre numéro de Ouais, c'est téléphone. ça, ouais. Donc j'ai mes amis, ils ont Valentin et Valentin GT. C'est bon ça, Il est non? dans sa bagnole ou pas? Ouais, c'est ça, oui. Oui, bipez-le moi dans sa voiture, nom de Dieu! Ouais. Alors il manque 2 choses, les Qu'est-ce qui essuie-glaces auto et les feux auto. Mais ça compte vraiment, ça? Ça compte pas, mais ça serait sympa si ça y était. Disons que si ça y était, alors rien n'a envie aujourd'hui à une moderne. Ouais, que là, c'est 2 petites options qui manquent un petit peu, quoi. Après, on s'en passe. Et tout est éclairé en rouge, remets-le Ouais, moi ouais, avant qu'on se dise au revoir. Ça, moi, j'adore. C'était vraiment... Mais à l'époque, il y avait, franchement, entre la 156, le GTV, la GT et la 147, Alfa avait une gamme extraordinaire. Le 156 Sportwagon était top. Ah, était magnifique. C'était... Avec la Brera, ils se sont paumés, en fait, les 159. Bah, 159 Brera, ouais. Trop lourd, ce soit les dernières. Bon, Valentin, tu as ton autocollant, tu sais qu'il vaut cher. Il ne faut pas te le faire arracher. Voilà, je te dis à une prochaine fois. Merci d'être venu jusqu'à nous. De rien. C'est adorable. Si vous aussi, vous voulez venir vous présenter votre voiture, vous êtes les bienvenus. Vous nous envoyez un mail à l'équipe@poa.tv. Dans la description, vous mettez le nom de la voiture pour qu'on puisse vous retrouver. Soyez patient, on a beaucoup d'avance. Et si elle retient notre attention, on vous appellera et on prendra rendez-vous pour que vous veniez nous la présenter en 15 minutes. Ciao!